on est revenu vers vous, Dressel Rand. Alors, vous en êtes depuis la dernière fois. Donc depuis, on a eu le retour de la directe, donc qui a validé le PSE parce que les motifs de la procédure sont remplis pour eux. Donc il y a un accord majoritaire qui est signé par les deux OS sur les mesures d'accompagnement. Pendant les négos, il y a eu discussion de fait sur les reclassements internes, même si aujourd'hui ça aboutit à rien. Et sur les risques psychosociaux, ils ont été évoqués également, même si aujourd'hui on sait très bien qu'il va y en avoir encore beaucoup. Et de fait, la directe a validé le PSE en faisant fi de la décision du 23 mars du tribunal judiciaire. Du coup, on a eu un entretien ce matin avec notre avocat. Vu que la directe ne mentionne en aucun cas la procédure du 23 mars qui est en notre faveur, du coup, on peut pas attaquer au tribunal administratif pour faire invalider la décision du PSE. Donc ça, on est un peu déçu par rapport à ça. Maintenant, le seul recours qu'on a, c'est continuer à faire une action au tribunal administratif par rapport au non-respect de la procédure. Et après, on pourra, si le tribunal nous donne raison, à titre individuel et non plus collectif, demander à réintégrer l'entreprise. Il faut savoir qu'avant qu'elle rende son avis, on l'a rencontré, la directe. Et déjà, lors de cette rencontre, ils nous ont déjà mentionné le fait que, en fait, eux, ils n'étaient pas compétents pour rendre pour statuer sur la décision du tribunal. Eux, ce qu'ils jugent, c'est juste les modalités d'accompagnement qui sont mises dans ce PSE-là. Mmh. Alors, d'après ce qu'on sait, oui, c'est eux qui nous l'ont dit. Par rapport à la décision du tribunal, ils avaient envoyé notre PSE au ministère du Travail. Et donc, c'est certainement le ministère du Travail qui a fait fi de cette décision-là en considérant que cette décision de justice n'était pas à prendre en considération dans le cadre même du PSE, quoi. Que c'était une procédure parallèle au PSE. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est grave. Ouais, nous aussi, ça nous dépasse clairement. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que la directe, dans son rendu de décision, elle en fait même pas cas, quoi. Elle parle jamais de la procédure. Comme ça, elle se couvre par rapport à ça et elle évoque simplement l'accord collectif qui a été signé par les deux OS. Elle évoque les reclassements internes qui sont en cours, même s'il n'y a aucun dossier qui a abouti. Et elle évoque que les risques psychosociaux ont été vus en CDSCT, même si il y a des risques même s'il y a des risques à venir, tant qu'ils ont été évoqués en C2SCT, ils sont couverts. Tous les éléments ont été abordés lors des négociations, donc pour eux, il n'y a aucune raison d'invalider le PSE, quoi. C'est là-dessus qu'ils s'appuient. Donc forcément, on avait toujours l'espoir par rapport au tribunal administratif de faire un recours d'invalider le PSE, mais notre avocat nous a appris ce matin que cet espoir, il était pas là, parce que ils ont rempli tous les critères pour valider le PSE, donc on peut pas les contrer. Ouais. Les lois sont bien faites pour les patrons, de toute façon, on le sait bien. Ah, ben, bien sûr que depuis les ordonnances Macron, déjà qu'avant c'était tranquille, mais alors maintenant, il déroule un boulevard, hein, c'est sûr. Hein. Exactement. Et là, on voit tous les effets de ces lois-là. Et derrière, le seul recours qu'on peut avoir, c'est ça, c'est de pouvoir les attaquer sur le non-respect de la procédure et demander à titre individuel, chaque salarié qui le désirera pourra demander sa réintégration à l'employeur. Et si jamais il refuse, ce sera le tribunal des prud'hommes derrière. C'est des procédures qui vont durer des mois et des années. C'est ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que notre objectif de la bagarre de l'emploi, elle est plus présente, quoi. C'est ça qui nous casse les pattes aujourd'hui, c'est ça, c'est que on avait quand même l'espoir de faire invalider le PSE pour soit conserver nos emplois ou remettre en avant le dossier de reprise du site ou notre proposition alternative globale. Et de fait, par cette validation de la directe, ça casse tout ça, quoi. Et les autres OS, elles justifient comment leur signature? Très clairement, pour eux, aujourd'hui, dans cet accord, il y a toutes les mesures d'accompagnement nécessaires. Voilà, les mesures d'accompagnement nécessaires, l'enveloppe financière, le congé de reclassement, etc., etc. Voilà, pour eux. Alors eux ont surtout eu peur de la décision unilatérale, très clairement.
Voilà pourquoi aujourd'hui ils ont signé. Ce qui est assez contradictoire, c'est quand même le CSE à la fin de cette procédure devait rendre un avis sur le nombre de suppressions de postes. Et donc les deux autres organisations syndicales ont quand même rendu un avis négatif, mais ont signé l'accord majoritaire sur le livre 1. Édouard Philippe, il a jamais rien fait depuis le début de notre combat. On l'a rencontré à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il nous a répété les mêmes choses, qu'il était d'accord avec nous, qu'on avait bien travaillé, mais que son pouvoir pour agir sur ces décisions-là était très limité. Qu'il allait quand même en discuter avec les parties prenantes, quoi. Gamesa, par exemple, sur le reclassement ou des choses comme ça, mais très clairement aujourd'hui, je sens pas une réelle volonté d'Édouard Philippe d'interagir sur ce sujet-là. Et de toute façon, ça va à l'encontre de ce qu'il veut, je pense, parce que Édouard Philippe, il a fait sa campagne au niveau des municipales sur justement la création de 700 nouveaux emplois chez Gamesa. Donc aujourd'hui, s'il appuie sur le reclassement, il y a plus 700 nouveaux emplois de créés. Donc il y a déjà une grosse partie des dresseurs qui iront là-bas, et plus les autres boîtes extérieures qui subissent aussi d'autres PSE ou qui sont en difficulté. Donc lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait 700 emplois nouveaux de créés pour continuer sa campagne. Donc forcément qu'il ait rapport de soutien là-dessus. Alors, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on peut penser qu'avant la campagne et pendant la campagne, il savait lui déjà que Dresser-Rand allait avoir un plan social? Parce qu'on peut s'interroger aussi. On s'est interrogé, il nous dit que non. On l'a interrogé d'ailleurs là-dessus. Il nous a certifié que non, qu'il n'était pas au courant avant ou pendant la campagne. Après, ça reste une parole d'homme politique. Et les salariés vont lui dire quoi? C'était compliqué parce que les derniers jours qu'on a vécu là, il y avait beaucoup de salariés qui avaient une crainte. Si on poussait l'action au tribunal administratif et qu'on faisait invalider le PSE, ils avaient une crainte de perdre leur prime de licenciement. On en est arrivé là quand même. Je sais pas s'ils se rendent vraiment compte du marché de l'emploi à l'extérieur, mais bon, ça c'est autre chose. Et de fait, je pense que là, le fait qu'on puisse plus invalider le PSE, je pense qu'il y a une grande majorité des salariés qui vont être soulagés, malheureusement. Après, ceux qui nous suivent depuis le début, ils vont être comme nous, ils vont être déçus, ça c'est clair. Ça c'est clair. Après, quand on a pris la validation du PSE par la directe, le lendemain matin, on a fait une action symbolique pour montrer le mécontentement devant l'entreprise. Donc, on a bloqué l'entrée principale avec un feu qui allait bien. Et beaucoup de salariés nous ont dit que c'était trop tard. Ça fait 8 mois que ça dure. On le sait depuis le début que l'action va être longue et que ça va être un combat psychologique et pas un combat habituel qu'on a l'habitude de mener. Ils ont baissé les bras, quoi. Plus le gros chèque qui a été mis sur la table, mine de rien. Donc ça a pas aidé non plus. Ça nous a fait très mal. Ils savent comment acheter le personnel. Voilà à peu près les news. Maintenant, dépité, oui et non. Plutôt pas dépité par la décision, plutôt dépité, moi personnellement, je te le dis, dépité par la réaction de certains salariés. Tout ça, le truc. La décision, même si on a eu des espoirs de temps en temps avec, en partie avec la décision du tribunal, mais voilà, la décision, j'en attendais pas plus de la directe, quoi, si tu veux. Maintenant, plutôt déçu par les salariés plutôt. Et leur réaction. Cette boîte là qui va se créer là, devrait créer 700 emplois, c'est une boîte qui va faire quoi? Des éoliennes. Ouais, mais c'est alors parce que quand les éoliennes vont être construites, cette boîte elle a plus de raison d'être. C'est ça. C'est ça, c'est en fait ce qui se passe. On a eu des infos des camarades portuaires et dockers du Havre qui ont des camarades dans d'autres pays où il y a eu exactement la même chose. En fait, ils construisent les usines avec les fonds publics. Vu que c'est des marchés nouveaux, il y a beaucoup d'aides publiques. Et derrière ça, le temps de construire les pales et les nacelles. Et une fois que l'installation en mer elle est effectuée, en fait, ces boîtes-là, ils ferment, quoi. Donc c'est des emplois temporaires. Même s'il y aura des CDI, ils parlent aussi de CDI intérimaires, de CDD, enfin toute la merde qui va avec. Ça n'empêche que c'est des emplois qui vont avoir une durée limitée.
Donc voilà. Après, ça va. L'idée première de ces emplois-là, vu que c'est pas soumis à qualification, c'est de permettre à des gens qui sont dans la précarité de pouvoir retrouver le chemin de l'emploi. Donc l'idée, elle est en soi, elle est pas dégueulasse. Après, pour nous, ça change pas grand-chose, quoi. Oui, parce que c'est une boîte qui va créer parce que les ordonnances le permettent là, des CDI temporaires ou c'est ça, voilà, CDI chantier, tout ça, les chantiers, ouais, pour des chantiers, et après ce sera fini. Ouais. Des CDI intérimaires. Les reclassements que vous pourriez, que les salariés de Dresser-Rand qui pourraient être reclassés là-bas, ne seraient que de manière temporaire, au même titre que la boîte va durer 2-3 ans, quoi. C'est ça. Ça, les salariés le perçoivent pas, ça. De toute façon, la question aujourd'hui, elle est au-delà de ça, parce que toutes les candidatures, tous les dossiers de candidature qui ont été faits chez Siemens Gamesa pour le reclassement interne, il n'y a eu aucun retour positif. Et quand on voit les retours qu'on a de notre DRH ou de la direction, c'est très très mal engagé, parce qu'en fait, normalement, ils doivent justifier le refus de candidature. Et en fait, derrière tout ça, on se rend bien compte que Siemens Gamesa, qui sont quand même des anciens du service RH de notre site et d'anciens DRH notamment, donc il y a un lien direct, ils font tout pour rendre des dossiers à moitié remplis. Et en fait, derrière ça, notre DRH peut pas justifier le refus aux salariés. Donc, pour l'instant, les salariés sont dans le flou. Donc il n'y a pas de retour. Donc voilà, je sais plus, on arrive à 200 candidatures déposées, il n'y a aucun retour. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait une grande majorité qui finisse à Pôle emploi, c'est clair. Et ça, je pense que les salariés s'en rendent pas forcément compte. Il y a eu, sur la phase anticipée, là, il y a eu 18 départs d'actés. Pour l'instant, il y a eu un retour, parce que ça s'est mal passé dans une autre boîte. Le salarié, il est revenu, là. Et donc, c'est des départs temporaires, hein. Tant que le PSE n'était pas validé, maintenant, il faut qu'ils justifient ou pas leur départ. Et là, on rentre dans la phase 2, donc c'est les départs volontaires de tous les salariés qui sont impactés pas, à condition qu'ils soient remplaçables par un salarié licencié. Donc là, ça va poser encore d'autres soucis. Mais la procédure du PSE, elle continue, quoi. Là, ça déroule. Là, on n'a pas de moyen de la faire stopper pour l'instant. Mais c'est bien triste, effectivement. Bon, alors ouais, Pôle emploi avec un gros chèque. Selon l'âge que tu as, si t'as pas de boulot, ton chèque à un moment donné, c'est sûr. Exactement. Ils font très vite, hein. C'est ce qu'on essaye de mettre dans la tête des salariés, mais je crois qu'ils le perçoivent pas. Parce que chez nous, par rapport à l'enveloppe qui est mise sur la table, juste au niveau de la prime, hein, enfin des indemnités, ça fait à peu près 2 ans et demi de salaire. Donc ça va très vite. Ça va très vite, quoi. 2 ans, ça passe très vite. Quand tu as fait une grande partie de ta carrière chez Dresser, c'est des emplois assez spécifiques, faut pouvoir se reconvertir. Enfin, tout va être compliqué, quoi.